Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui, je vous propose un tuto peinture. Enfin, ça sera même deux tutos en un, consacré à l'artillerie et plus spécifiquement à l'artillerie polonaise et à l'artillerie saxonne de la période 1812. Alors pour cela, j'ai des figurines. Ça, c'est du Art Miniaturen. Vous pouvez retrouver sur une de mes vidéos consacrées, je vous la mettrai en raccourci, consacrée à la présentation. Donc ce sont pour les Polonais des figurines Art Miniaturen. Bon, je vous le cache pas, cher. Bon, après, c'est une histoire de moyens. Enfin, de moyens, d'envie. Si vous voulez vous faire un petit plaisir ou pas. Et là, pour faire les saxons, en fait, j'ai pris des figurines New Line Design d'artilleurs français de la période 1813, parce que l'uniforme est très proche. Donc ça sera juste une histoire d'artifice de couleur. Je vous conseille aussi, par exemple, bon, c'est pour ces artilleurs polonais, si vous voulez, parce que l'investissement est quand même conséquent. Alors vous pouvez patienter un peu, parce qu'il y a, je crois, Strelet qui est en projet des artilleurs, l'artillerie polonaise. Donc vous patientez, ils vont sortir. Sinon, ma foi, même avec des figurines comme celle-ci, hein, avec un artifice de couleur, on peut tout à fait en faire des artilleurs polonais. Bon, ça sera pas tout à fait exact au niveau de la coupe de l'uniforme. Enfin bon, ça se ressent quand même pas mal, hein. Ça va pas être, voilà. Donc, alors, on va commencer par, comme vous le voyez, je fais en même temps le, le tuto de ces deux artilleurs de nations différentes, parce qu'en fait, je vais utiliser le même verre pour l'uniforme. Ce verre, c'est un mélange de Citadel Contrast. Alors pour ceux qui suivent la chaîne, je m'en étais servi pour faire le verre des chasseurs à cheval français. Donc un mélange 50-50 de Dark Angel Green et de Orc Flèche. Voilà. Donc on fait du 50-50. Donc là-dedans, et ça va servir à faire notre verre de l'uniforme de ces deux artilleries. Et donc on va déjà faire les artilleurs, et ensuite on fera les canons. Ça fera l'occasion de vous parler de la couleur des affûts de canon qui étaient différents selon les nations. Allez, c'est parti. Voilà, donc c'est parti pour poser le verre. Donc je vais le faire, voilà, je commence et après je vais couper, je vais faire hors caméra pour réduire le temps de la vidéo. Voilà, donc j'ai fini d'appliquer le verre. Maintenant, alors je vais passer au rouge, mais déjà je vais passer, ouais, je vais passer au rouge, donc je vais prendre un Blood Angel Red. Donc pour faire les parties rouges sur le saxon, c'est-à-dire ses revers de veste, son petit pompon, les revers de manche, derrière pareil, les revers de veste. Pour l'artilleur polonais, je vais faire son plumet. Et par contre après, je ferai avec un autre rouge, je ferai la suite. Voilà, donc pour le rouge,
C'en est terminé pour notre artilleur saxon. Bon, le polonais, il reste encore du rouge à faire, mais c'est des liserés, donc je changerai de peinture. On va voir ça après le noir maintenant. Donc le noir. Alors, un Black Templar, hein. Pardon. Il y aura mieux là. Donc avec lequel à côté on va faire les shakos, les cartouchières, les gibernes, hein, comme on veut. Et surtout pour le polonais, on va faire les parements. Parements, retroussis, manches, revers de veste, et aussi un petit peu derrière, sur les parties des bas de la veste que l'on voit. Donc ça, tout ça, ça va être du noir. Juste un petit rappel, j'avais pas fait j'ai du mal à voir avec les épaulettes de l'artilleur saxon sont en vert, contrairement au polonais où c'est en rouge. Voilà, donc on attaque le Black Templar. Alors, pour le noir, voilà, c'est terminé. J'ai oublié, j'ai fait aussi les guêtres du saxon. Pour l'instant, le polonais, j'ai fait que ses chaussures. Je vais faire les guêtres en gris. Donc maintenant, sur le polonais, je vais utiliser un Evilson Scarlett pour faire les liserés. Alors, je ne fais pas systématiquement les liserés sur les figurines. Je le fais juste dans le cas présent, c'est-à-dire quand vous avez deux couleurs sombres, du vert assez foncé avec du noir, ça se détache pas super bien. Donc le fait de faire les liserés, ça va permettre de bien détacher les couleurs et ça va donner un plus visuel. Mais par exemple, ça aurait été, je sais pas, du jaune à la place du noir, je me serais peut-être pas aventuré, j'aurais peut-être pas pris la nécessité de faire les liserés en rouge. Donc là, je vais les faire. Pour celui-là, j'utilise évidemment un pinceau avec une pointe fine, hein, pour travailler là-dessus. Voilà, donc on va faire ça tout de suite. Voilà, donc les liserés sont terminés. Donc sur les manches, sur le col, voilà. Bon. C'est un peu de boulot, mais ouais, j'ai réduit la lumière, mais ouais, c'est pas super. Voilà. Hein. Ouais, un peu de boulot, je dis, mais le jeu. Comme c'est une petite série, on peut tout à fait se permettre de perdre un peu de temps pour faire ça. Maintenant, on va passer. Alors, je vais faire. Je vais reprendre mon Blue Angel Red contraste pour faire les cordelettes du Chaco.
Je vais utiliser de la contraste pour que voilà, ça ressorte les, la gravure. Et ensuite, je passerai à son sac. Donc, son sac, je vais utiliser. Je retrouve mes pots de peinture. Un Snake Bit Laser, donc pour faire son sac. Et pour son manteau, avec un Basiliacum Grey, que je vais retrouver. Voilà. Donc avec ça, je vais faire son manteau et ses guêtres. C'est parti. Voilà, donc pour le sac à dos et le manteau, c'est terminé. Je vais juste mettre une petite pointe de blanc sur les fermetures du sac. Maintenant, je vais passer avec, je vais revenir sur le saxon avec contraste Willwood pour faire le manche de je sais pas comment ça s'appelle, hein, pour allumer la mèche du canon. Hein. Et aussi le fourreau de son sabre, qui était marron chez les Saxons. Maintenant, on va passer à la partie du visage, donc avec un contraste d'arc de flèche. Et pour les cheveux, un Agaros Dune. Voilà, donc on touche au but. Alors maintenant, on va juste faire donc des parties dorées avec un Retributor Armor. Donc là, il s'agit de faire plaque de Chaco, quelques boutons par-ci par-là pour donner un peu de détail. Ferrure sur les gibernes, les garde-mains des sabres. Voilà. Voilà. Là, j'ai mis une petite pointe d'argenté de couleur métallique sur sa baïonnette. Donc là, en fait, pour terminer, donc un petit coup de shade, un newell sur toutes les parties métalliques, dorées et argentées. Sur la partie blanche, un Apothecary White. Sur tout ce qui est partie blanc, oui, talon, sangle. Et pour la petite flamme au bout, je vais faire un dégradé en fait de rouge, d'orange et de jaune. Voilà. Pour faire l'effet de la flamme.
Voilà, donc terminé pour les artilleurs. J'ai juste mis une petite cocarde blanche au sommet de leur shako. Donc les lavis ont été passés. Voilà. Fin prêt. Donc maintenant, on va passer au canon. Alors pour les canons, pour le canon polonais, j'ai pas pris le canon que j'avais acheté avec les figurines de chez Art Miniaturen, puisque ce canon-là, je le garde, il est un peu plus petit, je le garde pour faire une artillerie à cheval polonaise. Donc pour faire le canon de l'artillerie à pied polonais, je vais prendre un canon de chez Italeri. Pour l'affût, pour l'affût donc Italeri, pour le fût du canon, c'est un de chez Hatt. C'est un gros canon, puisque je veux que la pièce soit représentée comme une pièce de 12 livres. Donc j'ai pris un gros canon d'une boîte Hatt. Au niveau du canon Saxon, c'est un canon français de chez New Line. Qui va me servir donc à faire mon canon Saxon. Voilà. Je prends les peintures nécessaires et on attaque. Alors pour commencer, je vais vous mettre dans la description de la vidéo le raccourci pour trouver ce tableau que j'ai trouvé sur internet, qui a été fait par un passionné, qui est très utile puisqu'en fait il nous donne, selon les nations, les couleurs de l'affût et les couleurs des ferrures. Et ensuite même le matériel utilisé. Donc ce qui est en effet très pratique. Là par exemple, donc pour nos saxons, donc canon prussien ou français, donc dans le cas présent ça va être français. Alors là on voit mal parce que bon, je l'ai imprimé, c'est mal, mais vous le verrez, enfin si vous téléchargez l'image, vous verrez mieux, en fait c'est vert foncé. Et pour nos polonais, donc canon français, on s'en doutait un peu, avec une couleur bleu-gris. Donc pour l'affût, les ferrures sont en noir. Par contre, les ferrures du canon saxon sont en jaune. Donc ceci dit, pour le canon saxon, je vais prendre un Dark Angel Green. Et pour le canon polonais, je vais prendre un Space Wolf Grey. Allez, on va commencer par le canon. Le canon saxon, pardon. Voilà, donc j'ai passé les couleurs. Alors bon, ça donne mieux sur l'affût New Light Design parce que bon, la gravure est mieux faite. Hein. Les nervures du bois ont été gravées alors que sur le canon Italeri, c'est un peu plat, donc ça ressort pas aussi bien. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je vais attaquer les ferrures donc pour le canon polonais, saxon, pardon. Et je vais prendre un Citadel Haverland Sunset. Et pour le canon polonais, ferrure noire, donc un Black Templar. Alors voilà, donc j'ai fini les ferrures. Sur le saxon avec le jaune et vert, ça en jette. Hein. Donc en noir sur le polonais.
Ouais, en même temps, j'ai fait aussi les roues, évidemment. Moi. Voilà. Donc maintenant, on va mettre ça de côté pour l'instant, on reviendra dessus. On va faire les fûts de canon. Donc les fûts de canon, j'utilise un Valero, un bronze de chez Valero, tout bonnement. Voilà, donc maintenant que tous les aplats ont été passés, je vais passer au levis. Donc je vais passer un null hole sur le jaune. Pour le reste, pour le canon polonais, non, pas de lavis. Par contre, on pourra faire des petits éclaircissements sur les parties noires. Donc, le passage du lavis c'est fini. Hein, je vais même passer sur les fûts des canons. Hein. Euh, pour ce qui est du canon polonais, alors j'ai pris un gris. euh, j'ai pris c'est un P3. C'est un green coat grey. C'est un style de gris que, pardon, on pourra trouver dans d'autres marques. Et vous voyez, j'ai fait des petits strips pour simuler le bois les fils du bois. Voilà. Ça donne un peu, ça casse un peu le manque de gravure de, de cette pièce Italeri. Mais bon, ça c'est pas obligatoire. Hein. Donc là, je vais finir par un petit brossage à sec sur les roues des canons. Hein, où j'ai passé en noir. Je vais faire un petit brossage à sec en couleur métal, là plutôt clair, pour donner un petit détail, quoi, un petit côté détail. C'est-à-dire usure de la peinture sur les roues qui laissent apparaître le métal. Donc pour ça, j'utilise un pinceau pour brossage à sec. On trempe un peu, on sèche son pinceau sur un bout de sopalin. Et ensuite, on vient déposer le reste des pigments. Voilà, bon, c'est léger, c'est discret. Hein. Mais bon, ça peut donner sa petite impression, quoi. Voilà donc terminé ce tuto peinture. Donc voilà, donc avec les artilleurs saxons et leurs canons. Et voilà les Polonais avec leurs pièces d'artillerie. Voilà donc je vous souhaite bon jeu, bonne peinture. Portez-vous bien et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!